Hello tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vous prépare un petit tuto qui va se faire en plusieurs parties avec mon partenariat avec Brico Scrap. Vous savez que je dois faire un petit projet, enfin un petit ou un grand projet avec cette collection de papier de chez Stamperia. Donc je vous rappelle, c'est Cire Vagabond in Japan, donc sur le Japon, voilà. Donc papier très chargé et il faut que je fasse un, ah bah il y a Orangette, il faut que je fasse un, Orangette s'il te plaît, un il faut que je fasse un projet sur ce papier-là. Donc, ah, elle aime bien mon craft gommé, Orangette. Donc, eh ben, bah oui, Nénette. Donc, on y va. J'ai pour projet de faire, donc je vous montre, tant bien que mal, Orangette, s'il te plaît. Allez, viens. Attendez, 2 secondes, je l'enlève. Puis elle va revenir. J'ai pour projet, en fait, de faire une boîte, sorte de boîte, en fait. Voilà. Comme ceci avec le haut, d'accord. Et sur cette partie-là, insérer, alors, comme si j'avais un album, j'insérerai un album qui viendra se positionner comme ceci, dedans. C'est pas facile à expliquer. Et après, qui se fermera avec un ruban. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Sur la petite partie de 2 centimètres au fond, je ferai des pochettes. Voilà, des pochettes. Et là, en fait, mon album, donc bon, ça, c'est pas celui-là, hein, mais mon album sera comme ça. Voilà, il viendra se mettre, en fait, comme ceci. Et quand on le fermera, il viendra s'installer comme ça. D'accord? Et il se fermera avec un ruban. Voilà. Donc, on y va. Je suis partie là-dessus. Il vous faut donc de la cartonnette. Donc, moi, j'ai pris la cartonnette de Brico Scrap de 2 mm. Il vous faut un morceau de 20,5 sur 20,5. Voilà, ça c'est pour le dos. Il vous faut un autre carton de 20,5 sur 6. Et après, quand vous avez votre 20,5 là, d'accord, sur 6, vous venez faire un marquage à 2 centimètres et vous venez vous faire votre marquage. Ça, le 2 centimètres sera au fond de votre cartonnette, d'accord? Puisque là, on va faire sur les 2 centimètres des pochettes, donc il y aura une petite épaisseur, et sur le 4 centimètres qui vous restera, on viendra installer l'album. Voilà. Et il vous faut après 3 cartonnettes de 20,5 sur 6. Voilà. Donc je répète, une cartonnette de 20,5 sur 20,5, une cartonnette de 6 sur 20,5, vous faites un marquage à 2 centimètres. Vous faites aussi également 3 cartonnettes de 20,5 sur 6. Voilà. On assemble le tout avec le craft gommé. Vous savez que le craft gommé, pour moi, c'est la vie. Voilà, on peut le dire. Donc, je vais déjà faire mes marquages pour pouvoir les découper à la bonne mesure. Donc, je me mets bien là, à mon bord, et je viens faire mon marquage. Donc là, il m'en faut deux comme ça, puisqu'il me faut faire, il faut que je fasse un recto et un verso pour le craft gommé. Alors j'y vais vraiment à l'aveugle. Hein. J'ai fait mon petit bouquin, j'ai regardé un petit peu comment je pouvais faire les mesures, mais sinon j'ai jamais fait. Hein. Voilà. Hop, mais je pense que ça peut être sympa. Il faut que ça reste un peu quand même asiatique, japonisant. Donc là j'y vais. Hop, je fais mes marquages recto verso avec mes cartonnettes. Voilà, donc à chaque fois, de toute façon, c'est 20,5. Hein. J'ai pris ça. Et donc, du coup, l'album fera un peu... Il fera 20 cm, je crois. J'ai pris un peu moins. Enfin, ça, l'album, on verra après. Une fois que déjà, ça sera
fait et décoré, ça sera déjà pas mal. Donc je vous montre déjà la structure, comment je veux le faire. Et après, vous aurez la suite avec les décors, etc. Hop, hop, hop. Tac. Donc là, hop, je vais découper après. Hop, je pense que j'en ai assez. Je recouperai s'il faut. Ça et mon marquage, il est là. Voilà. Donc moi, je vais assembler ma boîte. Je ne vais pas la décorer tout de suite, je la décorerai après. D'accord? Là, je ne sais pas où je vais. Donc, j'y vais un peu... En fait, c'est comme si je travaillais toute seule, sauf que là, je filme. Donc, il peut y avoir des ratés. S'il y a des ratés, écoutez, vous le verrez. Donc, je viens installer mon carton de 20,5 sur 20,5. Je viens mettre mon craft gommé en dessous. Et là, je viens mettre mon carton de 6 sur 20,5. Voilà, je laisse un petit espace, voilà, pour qu'il y ait... Voilà, pour que ça se plie bien quand même. Et puis, du coup, je mets le craft gommé. Alors, vous savez, hein, on humidifie. Hop. Et je vais le mettre dessus. Alors, je vais faire attention, du coup, que mon marquage de 2 cm ne soit pas effacé. Voilà, de toute façon, ça sera... Voilà. Donc, là, il est fixé. Je vais soit replier comme ça, ou soit le découper. Je vais plutôt l'enlever. Partie qui dépasse. Voilà. Et je fais ça. Donc là, il me faut ça. Là, je sais qu'il y aura mon album qui va recouvrir. Donc, mes autres, je vais les fixer sur les côtés. Et le dernier en haut. Donc, il me faut un en haut. Donc, un de ce côté-là. Hop. Tac, j'humidifie. Je viens me positionner à peu près à la moitié. Voilà. Et je viens mettre un carton. Alors, comme c'est les mêmes dimensions, ne vous inquiétez pas si vous vous trompez dans votre carton. Voilà. Donc, ça, ce sera pour le haut de ma boîte. Alors, j'espère que ça va fonctionner, mon histoire de boîte album. Je trouvais ça super sympa. Je me suis dit tout de suite, il faut que je fasse une boîte. Et puis en plus, je trouvais que... Ouais, je voulais une boîte pour faire un peu style Japon. Vous savez, les boîtes... en fait, moi, j'ai une boîte en bois juste à côté de moi. Et elle est un peu asiatique, je trouve. Je voulais la refaire. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée. Donc, voilà. Donc ça. Et donc, maintenant, je vais mettre les côtés. Donc, les côtés vont aller là. Hop. Tac, tac, tac. Donc, en fait, je suis en train de faire juste ma structure. Bon, qui est hyper importante, hein, les structures d'album. Faut que ça tienne la route, quand même. Je laisse 2 mm d'espace entre chaque. Et je mets mon craft gommé recto verso pour une meilleure... Pour que ça soit plus solide. Hein. Après, ça sera recouvert de papier, donc il n'y a pas de souci. Là, je vais attendre un peu que ça sèche. Hop, voilà. Je fais le pareil de l'autre côté. Je reprends mon autre papier. J'espère que vous suivez bien. Hop. Alors, c'est la première fois que je vais scraper un papier japonisant. Enfin, Japon, chinois. Enfin, là, en l'occurrence, c'est plutôt japonais. Hein. Hop, voilà.
Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, code promo, des 60 € d'achat pour tous mes abonnés. Je vous mettrai en barre d'infos le code promo. C'est NatCrea60. Donc, vous voyez, là, j'ai mon marquage. Je sais que là, c'est... Alors, on va attendre que ça sèche correctement. Je vais prendre mon plioir. Mon plioir fait maison par mon ami Pierrick. Je m'en sers tout le temps. Il est top. Hop. Tac. Donc là, j'ai ma petite barre. Donc là, voilà. Donc, ça, c'est mon fond. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut marquer faut faire le marquage quand même. Comme ça, vous le savez. Et là, en fait, je vais venir, hop, tac, assembler ici, là, et en bas. Voilà. Comme ça, j'aurai déjà, en fait, ça vous fait une boîte, on dirait un couvercle même. Sauf que là, du coup, quand on aura l'album, qui viendra se... Bon, là, il n'est pas à la dimension, mais quand il viendra se mettre, donc il va se déplier comme ça, et quand il se mettra, il viendra carrément dans la boîte. Voilà. Alors, du coup, il faut que je prenne la mesure de là pour pouvoir assembler. Alors, j'y vais. Je mets en extérieur. Alors, ouais, je vais mettre en extérieur. Voilà. Vous faites une boîte, en fait. Alors, vous pouvez la faire aussi en papier, mais je préférais la faire en cartonnette. C'était quand même plus logique. Qu'est-ce qu'elle fait, Orangette? Elle fait que des bêtises. Hop. Donc là, je vais faire un marquage. Donc là, tout simplement, j'assemble ma boîte. Voilà, j'assemble ma boîte. Donc j'essaye de me mettre bien droite. Hop. Je vais me mettre comme ça. Voilà, que ça soit bien droit quand même. Et je viendrai mettre du craft gommé aussi à l'intérieur. Hein. Mais ça sera après. Voilà, donc là, je suis comme ça. Hop, donc là, je vais prendre la dimension. Tac, je fais une petite marque. Hop, je coupe à la dimension. Franchement, quand on a goûté au craft gommé, on s'en lasse pas. C'est pas possible. Pour faire toutes les structures, c'est le top. Hop. Alors. C'est récalcitrant. Il faut bien que je me mette comme ça. Hop. Et je viens positionner. Voilà, ce sera plus facile quand tu auras au fond. Et là, eh ben, je vais reprendre un morceau de craft. D'ailleurs, comme je retourne à Chartres la semaine prochaine, enfin, quand vous aurez les vidéos, je serai sur Chartres, je pense. Voilà. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, j'ai un décès dans ma famille et il faut absolument que j'aille sur Chartres. Donc, je serai sur Chartres. Et comme le craft gommé, je l'ai acheté là-bas, eh bien, je vais peut-être, si j'ai le temps, bien sûr, si j'ai le temps, j'irai peut-être racheter du craft gommé. Voilà. Donc, moi, j'ai ma boîte, d'accord? Ma boîte est faite. Donc, je vais chercher, hop, là, mes 2 cm, mon 6 cm. Voilà. Hop. Donc,
Tac, tac, tac. Ensuite, eh bien, je vais faire le fond et je vous reprends après, je vous mets pause. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Ensuite,